Je sais ouvrir les tiroirs quand il faut et je sais les refermer quand il faut. Et ça, c'est le plus dur dans ce métier. Il y a des gens qui se lassent, moi je me lasse pas. Je sais comment me comporter. Je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de bullshit, comme on dit, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est la qualité, ou bien l'une des grandes qualités qui t'ont permis de bâtir ce réseau de célébrités, Absolument. Pour être très sincère, je suis en train de réfléchir. On est en train avec mes équipes de conceptualiser un nouveau festival, quelque chose de très original, parce qu'il existe déjà de très beaux festivals au Maroc qui sont déjà... Nous, on ne veut pas aller sur ce type de festival. On est en train de créer un nouveau mode de festival assez intéressant qui peut être mondial. Ça, c'est la première des choses. Mais ça c'est encore une fois, c'est mon métier. Parce que des fois, dans leur connerie, ils continuent à parler et puis après, ils se rendent compte qu'ils disent des conneries. Tu ne mens pas. J'en ai une qui était marrante, c'était en Tunisie avec Maria Carré. Ouais. On a fait le festival de Carthage et pendant la visite du pays, on a fait visiter des choses traditionnelles en Tunisie, la poterie, des artisanats. Je la ressors souvent cette anecdote, mais elle est vraiment marrante. Et on visite un village à côté de Gamart, un village très beau, tout bleu, un peu comme Santorini et tout. Et je me rappellerai toute ma vie et on lui dit ah tu vois ce village il est beau, elle regarde et tout. Et elle va voir son agent, et son agent il vient me voir et je dis ouais, elle me dit ah ben ce qu'elle aimerait c'est louer le village pendant une semaine. Je pense que vous avez beaucoup d'anecdotes avec des stars, donc est-ce que vous pouvez nous en raconter quelques-unes? On avait fait le festival de Carthage en Tunisie avec Maria Carré. On a eu la chance de visiter un village, et un village très typique à côté de Gamart. Et elle avait tellement adoré le village, elle nous avait demandé si c'était possible de faire vider le village et qu'elle passe ses vacances là-bas. C'est quoi le caprice le plus fou que tu as eu à gérer, même si tu ne cites pas l'artiste, mais c'est quoi le caprice le plus fou? À côté des célébrités, je sais comment me comporter. Je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. J'ai eu une fois, mais on n'a pas cédé au caprice, une artiste monstrueusement internationale, une des plus grosses femmes qui existent en nom, je ne pourrais pas citer pour le côté de secret professionnel, Maria Carré, qui est arrivée dans un village en Afrique et qui a dit « J'aimerais que vous vidiez tous les gens du village parce que je veux y rester une semaine. » Je sais comment me comporter. Je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'elle adorait ce village et elle pensait que dans son petit cerveau, Maria Carré, que c'était possible. Il ne faut pas rentrer frontalement avec un artiste. Maria Carré, donc c'est faux. Au contraire, faut la laisser parler. Maria Carré. Parce que des fois, dans leur connerie, ils continuent à parler et puis après ils se rendent compte qu'ils disent des conneries. Alors le repas de l'éloge, je veux une pétale de rose, je veux que personne me regarde dans les yeux. Moi, ça m'arrive avec Prince. C'est un artiste très connu également, qui n'est plus de ce monde. Rest in peace, Prince. Je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Il avait demandé à faire repeindre la loge. Et il n'avait pas aimé le mobilier dans sa loge, donc on avait été obligé d'aller acheter du mobilier dans un magasin de meubles. Je trouvais ça fou. Wow. Il voulait que personne ne regarde dans les yeux. C'est-à-dire, c'est impressionnant. Ça n'existe plus, ça. En fait, les caprices de diva. Rest in peace, Prince. Il y avait un exemple qui m'a marqué. J'ai eu la chance de travailler avec une des plus grandes légendes de la Terre qui s'appelle Stevie Wonder, qui est pour moi un des meilleurs artistes de la Motown. Les Américains, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas beaucoup. Ils sont toujours souriants, ils sont toujours accueillants. Ils te font croire que tu es leur meilleur ami du monde. Mais ça fait partie du règle du business. Mais moi, j'aime. Je sais comment me comporter. Je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. En fait, ce que j'explique souvent dans les interviews, on peut pas arriver de nulle part. Il y a toujours un storytelling, il y a toujours une histoire. Et peu importe d'où on vient, il faut que cette histoire, elle soit logique et cohérente. Donc moi, à la base, je suis producteur, manager, éditeur. Et en fait, je suis le président de la société American Artists Company qui a été fondée en 2001 à New York. À la base, moi, je suis agent de célébrité, donc je suis président de la compagnie AAC, qui est en fait American Artists Company. C'est une boîte qui a été créée en 99 à New York. We created this company in 1998. Je suis le président de la société American Artists Company qui a été fondée en 2001 à New York. American Artists Company, c'est une boîte qui a été créée en 99 à New York. We created this company in 1998. Fondée en 2001. Créé en 99, 2001, 2001, in 1998. C'était en 92, je crois. Ouais, bravo, mec, impressionnant. Mais moi, je me rappelle plus de la date. Donc là, tu m'impressionnes. Vous imaginez un peu ma vie, elle est très compliquée. Malheureusement, c'est difficile à rattraper, hein. C'est suicidaire, hein, ce qu'il a fait. Everything is question of confidence, you know. Puis j'en ai une deuxième qui est assez marrante. Est-ce que tu as des regrets? Oui, de n'avoir jamais travaillé avec Michael Jackson. Ouais. À cette époque, j'étais trop jeune. Il y a des artistes que tu aurais rêvé de manager. Moi, je pense que j'aurais vraiment voulu travailler avec Michael Jackson.
Ça, c'était quelque chose que... Mais j'étais trop jeune, en termes de génération. J'ai travaillé avec tout le monde, jusqu'à Michael Jackson, jusqu'à Diana Ross, jusqu'à Rihanna. Moi, je les mets tout de suite à l'aise. On est des humains, on est là, chacun son business. Ok, il y a des différences de médiatisation financière, etc. Mais on reste des humains. J'aurais vraiment voulu travailler avec Michael Jackson. Alors, pour être honnête... J'ai travaillé avec tout le monde, jusqu'à Michael Jackson. J'aurais vraiment voulu travailler avec Michael Jackson. Alors moi, si je commençais à écouter à droite et à gauche, je serais jamais assis là avec vous. Ouais. Jamais. Ouais. Alors, pour être honnête, on va se perdre. Exactement. On ne pourra pas y arriver. On va pas tenir le coup longtemps. J'ai travaillé avec tout le monde, jusqu'à Michael Jackson. J'aurais vraiment voulu travailler avec Michael Jackson. J'étais trop jeune, en termes de génération. Et après, on peut pas... peut-être qu'il n'aurait jamais voulu travailler avec moi, et peut-être que c'était pas la même génération. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont travaillé avec lui, comme Quincy Jones aussi, je crois. Quincy Jones, absolument. Je travaillais avec Quincy Jones, et j'étais trop jeune, en termes de génération. Absolument. Je travaillais avec Quincy Jones, et j'étais trop jeune, en termes de génération. Parce que des fois, dans leurs conneries, ils continuent à parler, et puis après, ils se rendent compte qu'ils disent des conneries. Ça, c'est des exemples, ça. J'ai travaillé avec tout le monde, jusqu'à Michael Jackson, jusqu'à Diana Ross, jusqu'à Rihanna. Est-ce que tu as des regrets de n'avoir jamais travaillé avec Michael Jackson? J'aurais vraiment voulu travailler avec Michael Jackson. J'ai eu la chance de rencontrer Michael Jackson quand même. Ouais. J'étais le petit Marocain devant la télé à 12 ans, et puis 20 ans après, j'étais avec lui. Et je travaillais avec sa sœur Janet Jackson, je travaillais avec les 3T aussi, je m'occupais de ses neveux. Et après, on peut pas... peut-être qu'il n'aurait jamais voulu travailler avec moi, et peut-être que c'était pas la même génération. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont travaillé avec lui, comme Quincy Jones aussi, je crois. Quincy Jones, j'étais trop jeune, en termes de génération. Absolument, je travaillais avec Quincy Jones, j'étais trop jeune, en termes de génération. Car j'ai été médaille d'or du Conservatoire supérieur de Paris, et ils m'ont donné une bourse, le ministère de la Culture, pour aller étudier aux États-Unis, dont à New York, une école de danse qui s'appelle Steps. Et moi, j'ai eu la chance d'intégrer très jeune le Conservatoire supérieur de Dijon, et j'ai gagné le premier prix qui s'appelait le concours national, qui m'a permis d'avoir une bourse du ministère de la Culture. À l'époque, ça s'appelait la maison de la, ça s'appelait la jeunesse et des sports. Car j'ai été médaille d'or du Conservatoire supérieur de Paris. Le Conservatoire supérieur de Dijon. Absolument. Après avoir gagné la médaille d'or au Conservatoire de Paris. De Dijon. De Paris. Et je mélange pas tout. De Dijon. De Paris. De Dijon. De Paris. De Dijon. De Paris. De Dijon. Il faut que cette histoire, elle soit logique et cohérente. Quoi qu'on dise, ça te ramène à la réalité. Parce que c'est vrai qu'on peut se demander, tu vois, comment tu passes... moi j'ai un parcours complètement atypique. Effectivement, j'ai un parcours très atypique. Mon parcours personnel, il est très atypique. Donc effectivement, j'ai vraiment un parcours atypique. Justement, le fait que ce soit atypique m'a apporté peut-être des skills, comme disent les Américains. Je pense que les parcours intéressants, c'est des parcours un peu particuliers. D'accord, ok, je pense. Je vais aller encore plus loin. Comme tu disais, tu es né au Maroc, dans un village près de Fès. Absolument, qui s'appelle Saounet. Bravo, tu es bien renseigné, ça Ouais. fait plaisir. Je sortais, moi, d'une ZEP, d'un quartier un peu, pas défavorisé, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais donc. Alors, comme tu l'as si bien dit, je viens d'un petit village, mais vraiment un tout petit village, limite paysan à côté de Fès, qui se trouve à 80 km, qui s'appelle Saounet. En fait, je viens d'un petit village à côté de Saounet. Je sais pas si ça vous dit quelque chose au Maroc, c'est vraiment... Vraiment un tout petit village, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais donc. Il y a toujours un storytelling, il y a toujours une histoire. N'essayez pas de chercher des stratégies, parce que souvent, en fait, j'ai remarqué un truc, ça marche pas. C'est bizarre. J'ai l'impression que la télé pouvait nous donner un filtre, parce qu'il nous racontait une histoire en nous disant, voilà, il a grandi comme ça, etc. Ça marchait. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que le filtre, il est beaucoup plus compliqué. Je sais pas si ça vous dit quelque chose au Maroc, c'est vraiment... On dit au milieu de la pampa, comme on dit. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais donc. On a ce qu'on appelle des automatismes de pauvres. Toute notre vie. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais donc. Donc j'ai monté les échelons vraiment doucement, j'ai eu une bourse, j'avais juste de quoi manger, avoir mon petit argent de poche, mais j'étais un des garçons les plus heureux du monde. J'étais à New York, d'une cité, entre guillemets, ghetto, comme on peut les appeler aujourd'hui. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais donc. À me retrouver à Times Square, à Broadway Dance Center, c'est fou quand même. Et puis honnêtement, aux États-Unis, je suis arrivé avec tous les défauts du monde. Donc je suis arrivé avec jeune, parce que quand on est jeune, on ne veut pas nous faire confiance. D'origine arabe après September 11, c'était quand même pas n'importe quoi. Musulman, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais donc. Pas un mot d'anglais, je savais très mal parler. Pas d'argent,
pas des parents dans le show business, ça avait beaucoup de défauts quand même. Ouais. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais donc. C'est encore une fois, c'est mon métier. C'est que de la psychologie en fait. C'est pas une question de compétences. Et puis effectivement, il y a des artistes qui ont un ego surdimensionné. Mais moi, j'associe toujours l'ego. Mais moi, j'associe. Parce que moi, si je reste. Moi, j'ai compris qu'aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un de. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que. Je me souviens, moi, j'étais le petit chorégraphe un peu. Mais moi, j'associe toujours l'ego à un manque de confiance en soi. Moi, mon tout petit niveau microscopique, parce que c'est vraiment mon niveau de célébrité, il est très faible. Mais moi, j'associe toujours l'ego à un manque de confiance en soi. Everything is question of confidence, you know. Alors Philippe Plein, c'est bien qu'on en parle parce que c'est important que les gens sachent. Moi, je l'ai connu tout au début. Tout au début. Donc il était personne. Donc, parce que tu te mets en avant. Ceux qui n'ont pas de problème avec eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de se mettre. Et lui, c'était un client. Donc c'était vraiment personne. Et lui, c'était un client. Donc c'était vraiment personne. C'est encore une fois, c'est mon métier. Mais nous, on l'a pratiquement même pas calculé. C'était un petit gamin. C'est encore une fois, c'est mon métier. Donc il a un peu cassé les codes. Ça, c'est son côté positif. Son côté négatif, comme tout mégalo. Mais moi, j'associe. Parce que moi, si je reste. Moi, j'ai compris qu'aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un de. Donc, mais comme moi, j'étais toute ma vie. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que. Je me souviens, moi, j'étais le petit chorégraphe un peu. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Stevie Wonder. Alors moi, je dis toujours, moi, mon tout petit niveau microscopique. Dans son petit cerveau. Alors que c'est un ami personnel. Et je le dis en interview. Des fois, ils se font prendre à leur propre jeu. J'ai travaillé avec tout le monde, jusqu'à Michael Jackson. J'aurais vraiment voulu travailler avec Michael Jackson. Des fois, ils se font prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire, à force d'être mégalo, en fait, tu t'es plus la même personne en fait. Parce que moi, si je reste qu'avec mon microcosmos, qu'avec mes stars, parce que moi, si je reste qu'avec mon microcosmos, qu'avec mes stars, dans une bourse en fait qualificatif, dans une bourse en fait qualificatif, dans une bourse en fait qualificatif. Et moi, je fais tout de suite tomber les barrières avec les artistes. Et moi, je fais tout de suite tomber les barrières avec les artistes. À l'époque, ça s'appelait la maison, ça s'appelait la jeunesse et les sports, et je mélange pas tout. Tout ce qu'on pouvait, un appartement incroyable, des maisons, des montres, etc. Mais c'est pas ça qui rend heureux. C'est l'accomplissement d'un humain, c'est de se dire, j'ai un but, et ce but, il faut que je l'atteigne. Et je mélange pas tout. Edith Piaf, R. Kelly, c'est des génies. Après, ils sont un peu tarés dans leur tête. Moi, je sais. Moi, j'associe toujours l'ego à un manque de confiance en soi. Elle pensait que dans son petit cerveau, moi je sais parce que j'aurais peut-être plus fait d'argent en ouvrant un hôpital psychiatrique que faire du management. C'est que de la psychologie en fait. C'est pas une question de compétences. Elle pensait que dans son petit cerveau, par exemple une fois on était en studio avec Rihanna à Paris et elle venait pas au studio. Et après, moi j'associe toujours l'ego. Moi, j'appelle son assistante qui s'occupe d'elle. Et en fait, elle était en train de regarder une série devant la télé et qu'elle voulait pas rater. Elle mangeait des chips. comment vous avez géré ça? Finalement, elle est venue. Elle n'est pas venue pendant 4 soirs. Elle a planté 4 fois et après elle est venue. Voilà, c'est comme ça. C'est elle, on la connaît bien. Mais bon, pareil, elle était connue très jeune. C'est déstabilisant. Moi, je dis toujours, parce que tu te mets en avant. Ceux qui n'ont pas de problème avec eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de se mettre. Moi, je dis toujours, personne n'est prêt à la célébrité. Personne. Elle pensait que dans son petit cerveau, tu peux pas ne pas t'aimer et être connu, ça n'existe pas. Donc, parce que tu te mets en avant. Ceux qui n'ont pas de problème avec eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de se mettre. Et je mélange pas tout. Je me suis détesté. Je suis nul en fait. Ça te ramène à la réalité. J'avais pas eu ça depuis 20 ans.